Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet franchement brûlant. Vous l'avez vu, l'intelligence artificielle générative a littéralement fait éruption dans les agences de communication. Ça bouscule tout, nos méthodes de rédaction, le conseil, absolument tout. Face à ce raz-de-marée, le SINAP, le Syndicat national des professionnels des relations médias, a frappé fort en publiant une charte des bonnes pratiques de l'IA. C'est un cadre professionnel totalement inédit. Bref, c'est une véritable boussole pour aider la profession à naviguer de façon éthique et responsable dans cette nouvelle ère. Et ça nous amène directement à la question qui, on ne va pas se mentir, donne des sueurs froides à beaucoup de monde en ce moment. L'IA m'a-t-elle remplacé l'attaché de presse ? C'est vraiment l'attention centrale. Quand on voit des algorithmes capables de pondre un communiqué en 3 secondes chrono, l'inquiétude est super légitime. Mais, et c'est tout l'enjeu de cette charte, le but n'est absolument pas d'interdire la technologie, au contraire. Il s'agit de répondre à cette angoisse avec fermeté, en recadrant très exactement où se trouve la valeur humaine face à la machine. Alors, comment on s'organise aujourd'hui ? On va voir ce cadre de confiance en 5 points rapides. D'abord, l'IA dans les relations médias, ensuite la philosophie de la charte, puis on parlera des niveaux de vigilance, de notre responsabilité vis-à-vis des données, et enfin, on finira sur les 5 bons réflexes à adopter au quotidien. C'est parti. On attaque donc tout de suite avec notre premier point, la place de l'IA dans les relations médias, pour bien poser les bases. Ce qui est super intéressant d'entrée de jeu, c'est de voir à quel point la définition du SANIAP est large. Pour eux, l'IA, ce n'est pas juste un petit générateur de texte, pas du tout. C'est défini comme tout système algorithmique capable de générer, transformer ou même orienter des contenus et des décisions dans nos missions de relations publiques. Ça couvre un spectre énorme. Ça va de la traduction basique à la rédaction pure, bien sûr, mais aussi jusqu'à l'orientation stratégique, comme nous suggérer des listes de journalistes ou analyser des tendances de fond. L'impact est vraiment systémique. Et là, attention, c'est le point fondamental. S'il ne fallait retenir qu'une chose, c'est cette phrase « L'IA est un outil d'assistance, en aucun cas un substitut ». C'est le postulat de base de toute leur réflexion. L'intelligence artificielle ne doit jamais remplacer l'expertise humaine, ni prendre une décision finale, ni produire un message vers l'extérieur sans être supervisée. D'ailleurs, la charte insiste bien, une IA ne peut en aucun cas signer un document à votre place. C'est un copilote hyper puissant, oui, mais c'est bien le communicant qui doit garder les 2 mains sur le volant. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, la philosophie de cette charte. On va parler d'éthique. Écoutez bien cette règle d'or, elle est d'une clarté redoutable. Si cela peut tromper, on ne le fait pas. Point barre. Dans un métier qui repose à 100% sur la confiance des journalistes, être transparent, c'est tout simplement une question de survie. En pratique, ça veut dire interdiction stricte de générer de fausses citations, de créer des visuels bidons pour appuyer une actu, ou de simuler une présence humaine avec un avatar généré par IA sans le dire. Le principe est limpide, l'illusion n'a absolument pas sa place dans les relations médias. Vous savez, même si on a l'impression que ces nouvelles technologies chamboulent tout, les vrais piliers de notre métier, eux, ne bougent pas d'un millimètre. La véracité, la confidentialité, l'indépendance, la loyauté et la responsabilité, ça reste notre socle absolu. Le message du syndicat est très clair là-dessus. Oui, nos méthodes de production évoluent, oui, la machine va plus vite, mais l'essence même de notre déontologie reste intacte. Bref, c'est à l'outil de s'adapter à notre éthique et sûrement pas l'inverse. Passons au volet opérationnel avec notre 3e point, les niveaux de vigilance et la gestion du risque. Pour nous aider au quotidien, le SINAP a intelligemment structuré l'évaluation des risques avec cette grille très visuelle en 3 niveaux. D'abord, le niveau de vigilance faible. Ça, c'est pour les outils qui ne génèrent rien de nouveau, genre la veille ou le correcteur orthographique. Ensuite, on passe en vigilance modérée quand on utilise l'IA pour faire des synthèses de réunions ou du contenu strictement interne. Par contre, alerte rouge, on passe en vigilance élevée dès qu'une agence s'en sert pour créer des contenus destinés au public ou des documents stratégiques pour un client. Sur ce dernier palier, l'attention humaine doit être maximale. Et il donne un conseil hyper pragmatique pour notre quotidien. En cas de doute, appliquez toujours la précaution supérieure. Vous n'êtes pas certain de l'impact ou du risque d'un algorithme sur une tâche précise, eh bien, vous évaluez la situation à la hausse. Ça garantit une sécurité maximale sur ce que vous allez diffuser. C'est l'application directe du principe de précaution à nos métiers modernes. Côté relations clients, la question de la transparence est centrale pour maintenir la confiance. La charte propose une solution contractuelle toute simple qui change la donne. Rajoutez la mention « Utilise des outils assistés par l'IA ». Dès que vous vous appuyez de façon significative sur l'IA pour le fond ou la forme d'un dossier, l'écrire noir sur blanc dans votre devis ou votre contrat permet de garder une relation ultra saine avec le client. Et petit conseil en plus, tracez toujours l'utilisation de ces outils en interne, ça vous protégera en cas de pépin plus tard. Allez, on avance. 4e partie, et pas des moindres, la lourde question de la responsabilité et des données. Là, on touche au pare-feu absolu de n'importe quelle agence. Avant même de taper la moindre information dans une IA grand public, il y a 3 étapes incontournables. 1. On vérifie scrupuleusement les conditions d'usage et de conservation des données.
2. On active systématiquement les paramètres de confidentialité, genre désactiver l'historique pour que vos requêtes n'entraînent pas leur modèle. Et 3, la plus critique, on anonymise absolument toute donnée sensible du client. Un lancement de produit sous embargo ne doit jamais se retrouver ingéré par une IA publique, à moins de vouloir déclencher la fuite industrielle de l'année. Et le message qui suit est tranché. Utiliser l'IA ne modifie en rien, mais alors en rien, votre responsabilité de professionnel. C'est un avertissement nécessaire. Si l'algorithme pète un plomb, fait une hallucination et invente un fait de toute pièce, et que ça finit dans la presse, c'est l'agence et vous-même qui portez l'entière responsabilité légale et morale. La charte précise même que si une info erronée due à l'IA vient à être diffusée, vous avez l'engagement strict de la rectifier publiquement et sans délai. Du coup, ça implique de gérer très finement les attentes commerciales. Comme le rappelle parfaitement cette phrase du texte, l'IA aide mais ne garantit rien. On a une obligation de moyens en R&P, pas de résultats magiques. Il faut donc absolument arrêter de faire miroiter aux clients que l'IA va garantir mécaniquement des performances de visibilité décuplées. Les promesses de gains surréalistes juste parce qu'on utilise l'IA, c'est une pratique à proscrire totalement. On arrive à notre 5e et dernière partie, le résumé, les 5 bons réflexes au quotidien. C'est vraiment le climax visuel de tout ce cadre professionnel, ce qu'il faut graver dans le marbre de nos agences. 1. Valider humainement chaque production. On relit et on assume. 2. L'honnêteté. Ne jamais tromper l'audience avec de fausses citations. 3. La protection des données. On bloque frénétiquement toute info sensible avant de la soumettre à la machine. 4. La transparence vis-à-vis des clients. Et 5. La formation continue. Cette technologie n'attend personne, elle évolue à une vitesse folle. Garder son esprit critique, ça exige de se mettre à jour sans arrêt. Pour moi, le véritable manifeste de tout ce document se résume dans ces quelques mots très forts. Notre signature, c'est notre jugement. Oui, l'IA va démultiplier notre efficacité. Elle va pondre un premier jet ou synthétiser des heures de vidéo en un instant. Mais à la toute fin du processus, le vrai produit premium, c'est notre discernement humain. C'est notre sensibilité au contexte, notre intuition face à une crise naissante et notre finesse stratégique. L'algorithme ne ressent pas le climat social. Nous, si. Et ça nous laisse avec une question fascinante pour clôturer ce décryptage. Comment nos agences vont réinventer leur valeur ajoutée maintenant que l'IA gère une bonne partie de l'exécution pure? Parce que si la machine rédige l'ébauche et classe la donnée, le rôle du communicant glisse inévitablement vers de l'hyperstratégie, du conseil de très haut niveau et de la connexion profondément humaine avec les journalistes. Cette charte pose exactement les garde-fous nécessaires pour qu'une toute nouvelle ère des relations publiques puisse commencer sur des bases ultra saines. Voilà, c'est la fin de ce décryptage, un sujet qui n'a assurément pas fini de passionner notre secteur.